Cela se passe dans un dojo et les techniques ressemblent à celles du judo. Pourtant, c'est de lutte germanique dont il est question, un art martial pratiqué au XVe et XVIe siècle. L'atelier d'aujourd'hui travaille essentiellement autour d'un traité qui s'appelle le Codex Wallerstein, qui date du XVe siècle. Mais moi, je me suis focalisé sur la lutte, étant lutteur et un amateur de lutte, sur ces aspects de lutte, surtout parce qu'il va distinguer deux formes de lutte. Une lutte, on va dire, de jeu, plus pour le plaisir. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà ces notions de réflexion du jeu à l'époque, et aussi une lutte pour la vie, donc vraiment pour se défendre. Je prends un peu de distance, je viens là. Toute la pratique des arts martiaux historiques est basée sur une double ambition. On y vient pour le sport et parfois pour la compétition, tout en développant ses connaissances pour une époque précise. L'idée, c'est qu'on travaille de la deck de Fiore. Donc Fiore, c'est un maître d'armes. Merci. C'est un maître d'armes qui est fin 14e, début 15e. Ça permet d'avoir un contexte historique, ça c'est sûr, mais aussi de pouvoir travailler aussi de la gestuelle, éventuellement de la self-défense, ça c'est pour le plaisir. Parce qu'on aime bien. Hop. Merci. Les pratiquants sont plutôt des trentenaires, souvent nourris au jeu de rôle et désireux de remettre au jour un patrimoine connu d'une poignée d'historiens. Ils passent souvent des heures à étudier des traités de combat écrits il y a 3 ou 4 siècles. Nous, ce qu'on a, ce sont des manuscrits, ou parfois moins que des manuscrits pour ceux qui vont faire des disciplines plus comme ce qu'on a vu ce matin du bouclier viking. On peut faire que des suppositions, plus ou moins crédibles. On va nécessairement devoir confronter à la pratique, et c'est cette pratique qui va permettre de dire oui, ça c'est potentiellement vrai, ça pas vraiment. Donc c'est tout le jeu de l'interprétation, de la recherche scientifique et de l'itératif. L'itératif, la répétition des techniques présentées dans les vieux grimoires ouvre une autre vision de ces arts martiaux historiques, celle de grands enfants heureux de jouer à la bataille avec des armes, heureusement inoffensives.